De son côté, François Fillon était à Chaumont, en Haute-Marne, ce matin, pour annoncer la création du 10e parc national de France. Alors ce nouveau parc, c'est une première. En général, les espaces protégés concernent le littoral ou les massifs montagneux. Cette fois, il s'agit d'une forêt de feuillus, 80 000 hectares préservés entre la Haute-Marne et la Côte d'Or. À Arc-en-Barrois et Faverolles, les Lucé, Thibaut Malandrin et Jean-Louis Alféraud. Après la montagne et le littoral, pour la première fois en France, c'est une forêt qui aura droit à son parc national. Un parc d'environ 80 000 hectares, à cheval sur 2 départements, la Haute-Marne et la Côte d'Or. Et voilà ce qu'on trouve dans cette forêt. Il y a beaucoup de gibier et puis on trouve plein de girolles. Et puis c'est beau. Et pour le vélo, c'est bien? Ouais. Pour une présentation plus technique, petite promenade avec le personnel de l'Office national des forêts qui exploite le massif. 2 essences dominent la forêt, le chêne et le hêtre. Le chêne sur les sols les plus profonds, puisque là c'est qu'il sera à son optimum. Le hêtre sur les sols un petit peu moins profonds, disons. Et puis on a bien sûr tout un cortège d'essences associées, donc ce sont des fruitiers, ce sont des érables. Ce chêne, aux dimensions et à l'âge plus que respectable, remporte déjà un vif succès auprès des randonneurs. Tout comme cette petite cascade pétrifiante, c'est-à-dire riche en calcaire, qui attire les habitants de la région depuis bien des années. Autrefois, il y avait beaucoup de fêtes des familles, des gens du pays qui venaient pique-niquer ou fêter un mariage dans ce site qu'ils trouvaient probablement pas mal. Un parc national aux confins de la Haute-Marne et de la Côte d'Or, une bonne nouvelle pour les habitants de cette région plutôt sinistrée économiquement, à condition que le projet ne se fasse pas sans eux. La région est déjà bien connue, puisque justement on a eu ce succès-là, mais c'est vrai que si ça pouvait nous apporter un peu plus de touristes, ça sera très bien. La Bourgogne, c'est une affaire de bourguignons, et donc le parc doit pouvoir amener à ce qui existe déjà une structure supplémentaire. Il reste 3 ans pour se mettre d'accord, notamment en matière de chasse et d'agriculture, car pour voir ce logo sur les différentes routes d'accès au parc, il faudra attendre 2012.